m'appelle Pierre Louata Lokadi, prêtre jésuite congolais, spécialiste en chimie pharmaceutique et chimie des substances naturelles, obtenu à l'université de la Zambie. Et j'ai eu à faire un stage professionnel à H3D, un laboratoire pharmaceutique qui se trouve en Afrique du Sud, à UCT, University of Cape Town, sous la direction du professeur Kelly Chibane, qui travaille actuellement sur la synthèse des molécules anti-paludéennes. Alors, comme chimiste de substances naturelles, ou chimiste pharmaceutique, je m'intéresse aux substances naturelles qui proviennent de plantes médicinales pour les isoler, les caractériser, c'est-à-dire trouver leur structure chimique, en vue de les synthétiser au laboratoire. Alors, les deux sciences sont vraiment fondamentales pour rechercher de nouvelles molécules dans la nature, les optimiser en vue d'obtenir des résultats escomptés pour améliorer la santé humaine. Face à la pandémie due au Covid-19, les firmes pharmaceutiques et les chimistes sont en train de réfléchir pour arriver à des molécules qui sont très bonnes pour les malades qui souffrent de cette pandémie. Parmi les options, il y a certaines molécules déjà utilisées, comme les molécules antivirales utilisées contre Ebola et d'autres maladies similaires, qui sont actuellement en train d'être testées pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de la santé des personnes qui sont infectées par le virus corona. Au niveau aussi des molécules, on peut trouver d'autres, par exemple l'hydroxychloroquine, qui est une molécule synthétique synthétisée à partir de la quinine comme substance naturelle. Alors, cette molécule avait des effets secondaires. Pour l'optimiser en vue d'améliorer la santé des malades, la quinine a été modifiée au laboratoire pour obtenir l'hydroxychloroquine ou bien la chloroquine. Alors, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont juste une différence d'un groupement. L'hydroxy, c'est-à-dire le groupement OH, qui a été ajouté dans la structure de la chloroquine pour augmenter la capacité thérapeutique de la molécule. Étant donné que la quinine et la chloroquine ont le même pharmacophore, c'est-à-dire la structure de fond qui est responsable de l'activité thérapeutique, ce sont ce qu'on appelle les groupes, ou bien je pourrais dire ce qu'on appelle les noyaux en 4 aminoquinoléniques, quinolone, qui permet justement à la molécule de s'attaquer au plasmodium en vue d'interrompre son cycle vital. Concernant d'autres molécules qu'on peut utiliser d'origine naturelle, il y a l'artémisinine par exemple, ce qui est une molécule qu'on appelle un sesquiterpène. Sesqui, ça veut dire qu'il y a 15 atomes de carbone avec un groupement fonctionnel qu'on appelle lactone. C'est cette molécule qui a été isolée de la plante qu'on appelle Artemisia, une plante qui aujourd'hui provoque des controverses. Cette molécule, l'artémisinine, est une molécule très potente contre la malaria. Est-ce qu'on peut l'utiliser contre le Covid-19? Pourquoi pas? Mais j'aimerais seulement dire quelque chose. Vous voyez, la plante est une industrie en elle-même. Ce que moi, comme chimiste, je peux faire ici après 10 ans pour arriver à synthétiser une seule molécule, la plante peut faire la synthèse des milliers de molécules en une seconde. Voilà l'originalité, ce qui rend la plante comme un laboratoire pharmaceutique d'une capacité ou d'une qualité extraordinaire. La plante fait la synthèse des molécules par milliers, ce que moi comme chimiste, je ne pourrais pas faire. Donc à l'intérieur de chaque plante, il y a au fait 2 grands groupes
de molécules. Il y a ce qu'on appelle les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Les métabolites primaires, ce sont les sucres, les lipides, les protéines. C'est les groupes de molécules qu'on retrouve dans toutes les plantes. Ces groupes de molécules permettent à la plante de croître. Mais il y a un deuxième groupe de molécules qu'on appelle les molécules ou bien qu'on appelle les métabolites secondaires. Les métabolites secondaires sont des molécules spécifiques dues à chaque plante. Elles peuvent être utilisées soit pour la défense, donc quand la plante veut se défendre, la plante utilise des molécules qui appartiennent à ce second groupe qu'on appelle métabolites secondaires. C'est dans ce deuxième groupe que les molécules thérapeutiques sont cherchées en vue de trouver les médicaments ou les molécules capables d'être utilisées pour améliorer la santé humaine. Ce que je pourrais dire, l'Artemisia annua, cette plante a déjà prouvé ses capacités thérapeutiques à travers le monde. Cette plante d'origine chinoise est utilisée contre la malaria, même si l'OMS, pendant plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui, refuse d'admettre que la plante peut être utilisée pour soulager, soigner les gens qui souffrent de la malaria. D'ailleurs, en passant, il y a des travaux effectués par un docteur congolais qui a montré que l'Artemisia peut aider à soigner la malaria. Maintenant, le problème, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons supporter les recherches d'origine africaine, c'est-à-dire les recherches qui sont effectuées par des chercheurs africains que le monde occidental nie. Ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar, c'est justement notre incapacité à soutenir les recherches locales. Mais je suis tout à fait d'accord avec le peuple malgache, parce que la plante n'est pas toxique en elle-même. On peut l'utiliser et cette plante n'est pas toxique et cette plante peut être utilisée pour soulager les personnes qui ont des infections virales et aussi contre la malaria. C'est à nous, comme chercheurs africains, de promouvoir la recherche à partir de plantes, de substances que nous trouvons dans nos pays. Alors, il ne me reste qu'à féliciter les groupes de médecins, pharmaciens, chimistes, biologistes malgaches pour le travail qu'ils ont abattu. C'est un travail énorme. Je pense que nous, comme Congolais, nous pouvons suivre les pas. Pourquoi pas? Parce que nous avons plusieurs plantes ici au Congo qui peuvent être exploitées pour soulager et apporter, disons, améliorer la santé de la population congolaise. Sur ce, j'aimerais revenir sur la quinine, par exemple. La quinine est extraite et produite ici, au Congo. Pourquoi ne pas l'utiliser contre le coronavirus? Parce que la chloroquine est une molécule synthétisée au laboratoire partant du modèle de la quinine. La quinine. Donc on peut remplacer la quinine par la chloroquine, vice-versa. Et les effets seront les mêmes, avec, on pourrait dire, les effets secondaires qu'il faudra étudier pour arriver à les enlever ou bien à les diminuer avec le temps. Voilà ce que je pourrais dire concernant l'utilisation de substances d'origine naturelle ayant des capacités ou des propriétés thérapeutiques.